Bonjour, je suis Anne-Claire, la voix qui vous raconte, épisode après épisode, la passionnante saga « Il était une fois la Bible ». Une coproduction YouPray et Bibliapédia. Le livre des juges, l'appel de Jephthé. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, où nous avons achevé l'histoire de Gédéon, nous avons vu comment le jour de Madian est monté à la tête de ce personnage au départ un peu pleutre, qui refusait ou redoutait plutôt l'appel de Dieu. Après la victoire écrasante remportée grâce à Dieu, la machine guerrière s'emballe. Gédéon s'obstine dans la voie de la vengeance, oublie toute pitié. De guerrier, il devient meurtrier. Tout comme après lui, son fils, qui tuera 69 de ses frères. Cette histoire de Gédéon nous a un peu refroidis, non ? Les auteurs seraient-ils fatigués, eux aussi ? En tout cas, après l'histoire de Gédéon, ils nous racontent 2 mini-histoires de juges. C'est d'ailleurs pourquoi on les appelle les petits juges. Nous sommes au chapitre 10. Après Abimélec, ce fut Thola qui se leva pour sauver Israël. Il était d'Issachar. Il fut juge en Israël pendant 23 ans. Puis il mourut et fut enseveli à Shamir. Alors, pas grand-chose à retenir ici, si ce n'est que Thola va reprendre les choses en main après les horreurs d'Abimélec. Il n'y a évidemment pas les 5 étapes habituelles, mais au moins l'étape 4. Dieu envoie un sauveur. Après lui, ce fut Yaïr de Galaad qui jugea Israël pendant 22 ans. Il avait 30 fils qui montaient 30 ânons et possédaient 30 villes. Puis Yaïr mourut. L'histoire de Yaïr est tout aussi courte, mais les différences sont intéressantes. On ne dit pas qu'il sauve Israël. Il a l'air de s'être contenté de gouverner la ville comme un homme important, et il semble surtout connu pour ses enfants et sa richesse. Mais méfiance, c'est comme au ski. Parfois, après une pente, on retrouve un peu de terrain plat, mais ça ne dure pas longtemps. Et la pente devient vite plus raide. Autrement dit, Israël et ses juges vont continuer à s'éloigner de Dieu. Les fils d'Israël recommencèrent à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Ils rendirent un culte aux Baal et aux Astartés, aux dieux d'Aram, de Sidon, de Moab, aux dieux des fils d'Ammon et aux dieux des Philistins. Ils abandonnèrent le Seigneur et ne le servirent plus. Voilà, nous retrouvons malheureusement notre étape 1. Alors là, le péché d'idolâtrie devient spectaculaire. Le peuple d'Israël réussit l'exploit d'adorer tous les dieux de tous les peuples de la région. Avec cette sorte de dieu, l'auteur vient dire que le peuple a atteint la perfection de l'idolâtrie. La colère du Seigneur s'enflamma contre Israël, et il les vendit aux Philistins et aux fils d'Ammon. Ceux-ci écrasèrent et tourmentèrent les fils d'Israël cette année-là, et pendant 18 ans. Et la détresse d'Israël fut très grande. Voyez comme ça devient ennuyeux. Voilà, ça c'était l'étape 2, et on voit encore comment le péché est répétitif. Alors, les fils d'Israël crièrent vers le Seigneur en disant « Nous avons péché contre toi car nous avons abandonné notre Dieu pour servir les Baals. » Un petit miracle s'est opéré. L'étape 3 est un petit peu différente. Le peuple reconnaît que la cause de ses problèmes vient de son idolâtrie. En revanche, ils ne disent pas encore qu'ils ont l'intention de changer. Et malheureusement, cet aveu arrive trop tard. Dieu a déjà envoyé 7 juges. Ce chiffre signifie que Dieu a fait preuve de patience
au maximum, et que le peuple n'en a pas tenu compte. C'est pourquoi vous allez voir que l'étape 4 va être différente des fois précédentes. Le Seigneur dit aux fils d'Israël: « Lorsque les Égyptiens, les Amorites, les fils d'Amon, les Philistins, les Sidoniens, les Amalécites et les Madianites vous ont opprimés, remarquez qu'encore une fois, il y a bien 7 noms dans cette liste, et que vous avez crié vers moi, ne vous ai-je pas sauvé de leurs mains? Mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous sauverai pas à nouveau. Allez, criez vers les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous sauvent, eux, au temps de votre détresse. Oui, car souvenons-nous que Dieu est un Dieu jaloux, c'est-à-dire qu'il est blessé dans son amour d'avoir été délaissé. Cela rend d'autant plus spectaculaire sa miséricorde. Avec lui, il y a toujours une dernière chance possible, car il aime son peuple inconditionnellement et ne désire qu'une chose, le sauver. C'est pourquoi une étape 3 bis et une étape 4 bis surgissent. Écoutez. Les fils d'Israël dirent au Seigneur: « Nous avons péché. Toi, fais de nous tout ce qui est bon à tes yeux. Mais aujourd'hui, délivre-nous. » Ils enlevèrent les dieux étrangers et servirent le Seigneur. Ça, c'est l'étape 3 bis, qui ne put supporter la souffrance d'Israël. Et ça, c'est l'étape 4 bis. Pour autant, Dieu n'envoie pas un sauveur exactement comme les 7 premières fois, car ce serait faire comme si de rien n'était, comme si les 7 choix précédents du peuple d'Israël de retourner aux idoles n'existaient pas. Apparemment, cette fois-ci, aucun sauveur n'est envoyé. Le peuple va donc devoir trouver lui-même quelqu'un. Les fils d'Amon se rassemblèrent et campèrent à Galaad. Les fils d'Israël se réunirent et campèrent à Mispa. Alors, vu où habitent les attaquants, ce sont les habitants de Galaad, qui est une région qui fait partie du territoire de la tribu de Gad. Ce sont ces habitants-là qui prennent la responsabilité de la défense. Le peuple, les chefs de Galaad, se dirent l'un à l'autre: « Quel est l'homme qui entreprendra le combat contre les fils d'Amon? Il sera le chef de tous les habitants de Galaad. » Au début du livre des Juges, c'est à Dieu que les Israélites posaient cette question. Et ce temps-là semble loin. Dorénavant, ils cherchent uniquement des avis humains, et pas sûr que ce soit la meilleure solution. Voyons d'ailleurs ce que cela va donner. Nous arrivons au chapitre 11. Jephthé de Galaad était un vaillant guerrier. Il était le fils d'une prostituée. C'était Galaad qui l'avait engendré. Vous le voyez, Galaad est à la fois une région et le nom du père de Jephthé. Puis, la femme de Galaad lui enfanta des fils qui, lorsqu'ils eurent grandi, chassèrent Jephthé en lui disant: « Tu n'auras pas de part d'héritage dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme, toi. » Jephthé s'enfuit loin de ses frères et s'établit dans le pays de Tob. Des vauriens s'associèrent à lui et ils faisaient avec lui des expéditions. Alors là, c'est pas de chance. Celui qui semble être le seul homme exceptionnel a été rejeté par sa famille et est devenu du coup une sorte de bandit. J'ai envie de dire, ils ont aussi le sauveur qu'ils méritent. Le pays de Tob se trouve aussi dans la région de Galaad et veut dire « bon », puisqu'en hébreu, Tob, c'est pareil. C'est une façon de dire qu'il fait bon de vivre loin du peuple d'Israël. En tout cas, il fait meilleur. Mais bon, devant l'urgence, il faut savoir parfois reconnaître ses erreurs. Écoutez la suite. Les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils lui dirent: « Viens,
sois notre commandant et nous combattrons les fils d'Ammon. » Jephthé répondit, « N'est-ce pas votre haine qui m'a chassé de la maison de mon père ? Pourquoi venez-vous vers moi maintenant que vous êtes dans la détresse ?» Les anciens de Galaad dirent à Jephthé, « C'est bien pour cela que maintenant nous sommes revenus à toi, pour que tu viennes avec nous combattre les fils d'Ammon, et pour que tu sois notre chef et celui de tous les habitants de Galaad. » Jephthé répondit, « Si vous me faites revenir pour combattre les fils d'Ammon, et que le Seigneur les livre à ma merci, moi, je serai votre chef. » Les anciens de Galaad lui dirent alors, « Le Seigneur sera témoin entre nous si nous n'agissons pas selon ta parole. » Jephthé partit avec les anciens de Galaad. Le peuple en fit son chef et son commandant. Jephthé redit toutes ces paroles devant le Seigneur à Mispa. Regardez comme les anciens de Galaad se tournent vers Jephthé comme s'il était Dieu lui-même, alors qu'il ne l'est pas. Quant à Jephthé, qui est en colère car il a été rejeté depuis son enfance, eh bien, il accepte pour prendre le pouvoir et se venger de ce qu'il a subi. Les intentions de tous sont donc assez discutables ici. Et, nous commençons à le savoir, un homme aura beau être désigné comme juge, si ses intentions ne sont pas celles de Dieu, cela finit toujours par lui jouer des tours. Alors, Dieu va-t-il donner à Jephthé les moyens de réussir malgré ses mauvaises intentions ? Est-ce que l'Esprit de Dieu l'emportera une nouvelle fois sur les penchants de l'homme ? Eh bien, rendez-vous dans le prochain épisode pour le découvrir. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast « Il était une fois la Bible ». Nous espérons qu'il vous a plu. Pour nous aider, n'hésitez pas à partager ce contenu. Pensez à vous abonner pour être au courant de la sortie des derniers épisodes. Vous pouvez aussi retrouver tous ces podcasts et de nombreux autres sur l'application YouPray.